Bien le bonsoir tout le monde, nouvelle vidéo actualité sur la sphère football. Comme d'habitude, on part ensemble pour un rapide tour de presse pour voir un peu ce qui se passe durant ce mondial ou encore du côté du FC Barcelone. Koeman a parlé. Vous le savez, c'est pas un secret, moi et Koeman, c'est comme chien et chat, on se supporte pas du tout. Je supporte pas du tout cet entraîneur. En tout cas, de ce que j'ai vu lors de son passage au FC Barcelone, c'est quelqu'un que je n'ai pas forcément apprécié. Mais aujourd'hui, il a eu à faire des déclarations qui font extrêmement plaisir. Oui, bien sûr, il peut dire des trucs sensés, car sur cette chaîne, on a partagé énormément d'interviews de Koeman où il disait énormément de conneries, mais cette fois-ci, il a dit des choses assez justes. Je suis assez d'accord avec ses déclarations. Le Brésil perd 2 joueurs blessés jusqu'à la fin du mondial, mais de l'autre côté, il récupère le petit Neymar qui a repris l'entraînement. On va voir tout ça ensemble. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me soutenir avec un petit like, petit abonnement, et on est parti sans plus attendre. On commence l'actu avec qui d'autre que la Pulga. Lionel Messi joue son 1000e match en carrière ce soir, donc ça sera durant le match qui oppose l'Argentine à l'Australie. Je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après le match, mais ça sera donc son 1000e match. Une bonne nouvelle pour les Brésiliens, ou même pour les fans de football qui aiment voir du beau football ou football comme ils disent au Brésil. Neymar a repris l'entraînement collectif et sera dans le groupe du Brésil contre la Corée du Sud. Bon, la Corée du Sud, jusqu'ici, ils ont fait une bonne campagne de mondial. Est-ce que ça va continuer? J'en doute, ça va être compliqué pour le Coréen, mais franchement, j'ai beaucoup aimé cette équipe. J'ai encore en tête le match Corée-Ghana, il était incroyable le match. L'un des meilleurs matchs jusqu'à ce jour pour moi durant ce mondial, ça restera l'un des meilleurs matchs. J'ai pris un énorme plaisir à regarder Corée-Ghana. On verra, peut-être qu'ils créeront la surprise. Ce mondial, il y a énormément de surprises. Peut-être que ça continuera. En parlant du Ghana, André Ayew, comme vous l'avez certainement vu, a raté un penalty hier qui pour moi a changé la physionomie du match. Par la suite, il n'a pas disputé la deuxième mi-temps avec le Ghana. La raison est simple, André Ayew n'a pas disputé la deuxième mi-temps de Ghana-Uruguay après avoir appris que sa fille de 7 ans s'était évanouie en tribune à la suite de son penalty raté. Je le fais pas tout le temps de partager les hommes du match. Des fois je partage, des fois je partage pas. Mais sur Denzel Dumfries, j'aimerais rebondir dessus pour dire quelque chose. Je me demande pourquoi le Barça ne s'est jamais positionné sur Dumfries, surtout avant qu'il arrive à l'Inter. Je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui quand je militais pour que le Barça se positionne dessus, car moi je le trouvais très très fort et encore aujourd'hui il m'a bluffé. Il a vraiment fait un match de patron. Je sais pas pourquoi le Barça ne s'est jamais positionné dessus. Bon, maintenant qu'il est du côté de l'Inter et qu'il continue à exceller, ça va être compliqué de l'arracher, ça va être beaucoup trop cher. Mais il y a un moment, il était pas si cher que ça. Et franchement, ça se voyait qu'il avait du talent, il était solide défensivement, offensivement, il apportait aussi. De l'autre côté, le collègue de Dumfries en sélection, Memphis Depay a marqué 34 buts lors de ses 30 derniers matchs avec l'équipe nationale des Pays-Bas, toute compétition confondue. Et franchement, c'est fort, c'est très fort. À voir maintenant s'il va prolonger du côté du Barça ou bien partir. La tendance laisse croire plus à un départ. Le truc, c'est qu'il n'a pas sa place de titulaire en fait. Surtout que Xavi, lui, le préfère dans l'axe. Et dans l'axe, on a Lewandowski. Ça va être compliqué d'aller bousculer Lewandowski, de mettre Lewandowski sur le banc. Ça va même être mission impossible pour Depay. Mais en sortie de banc, il peut énormément apporter. Après, il reste bien évidemment à voir, est-ce que le joueur se contenterait de rester sur le banc et de rentrer quelques matchs pour servir, etc. quand le club a besoin de lui, ou est-ce que le joueur veut avoir plus de responsabilités et préférera signer dans un autre club qui lui donnera un rôle de titulaire indiscutable, donc plus de responsabilités à voir. Moment insolite lors de la conférence de presse, on a posé la question à Milik, qu'est-ce qu'il en pensait? Milic, appelez-le comme vous le voulez les gars. On lui a demandé donc comment faire pour stopper Mbappé. Il répond, pour stopper Mbappé, point d'interrogation, il faudrait mettre les défenseurs sur des scooters. J'imagine la scène, j'imagine les Polonais en scooter en train de rattraper Mbappé. Incroyable, elle est pas mal sa déclaration à Milik. De retour au Brésil, après la bonne nouvelle de Neymar qui reprend l'entraînement petit à petit, Alex Telles lui est forfait pour le reste de la Coupe du Monde suite à sa blessure. Son collègue en sélection, malheureusement lui aussi est blessé au genou. Gabriel Jesus est forfait pour la suite de la Coupe du Monde. Coup dur pour le Brésil qui perd 2 bons joueurs forfaits jusqu'à la fin du mondial. Après, l'équipe a un superbe effectif et je pense qu'ils n'auront pas du mal à les remplacer, mais ils auraient pu avoir un rôle crucial quand même. Gabriel Jesus, c'est un très bon joueur. Du côté des Parisiens, c'est tendu entre la mairie de Paris et Nasser Al-Khelaifi, il est pas content. Et Nasser Al-Khelaifi, lui, quand il est pas content, c'est pas comme nous, on va avoir un souci, on va chercher des solutions. Lui, non, il est pas content, il construit. Regardez ça. Quelle est la valeur du Parc des Princes sans le PSG? Ce n'est rien. Déjà là, il commence fort, il tape du poing, c'est rien du tout. D'après lui, le Parc des Princes sans le PSG n'est rien. Si la mairie de Paris pense que l'on va investir 500 millions, on va simplement aller construire une... Je vous ai dit, lui, c'est pas les mêmes histoires, lui. Lui, il a des problèmes, il cherche pas une solution, négocier, ouais, on va s'arranger. Non, mais quoi, vous nous faites chier, on va construire un autre stade juste à côté, attention. Le pouvoir du chéquier, c'est un réel pouvoir quand même. On te fait chier, tu construis à côté. On arrive maintenant aux déclarations de Koeman. Il a fait une déclaration sur Frenkie. On le sait que Koeman aimait énormément Frenkie de Jong. Bon, après, vous me direz néerlandais. Après, peut-être ça va au-delà de leur nationalité. Peut-être qu'il apprécie vraiment le joueur parce que le joueur est talentueux, c'est le cas de le dire. Il nous dit, Frenkie, c'est le futur de Barcelone. Vous ne devez jamais vendre vos meilleurs joueurs. Donc, selon Koeman, le Barça fait une erreur en voulant ou en hésitant à vendre Frenkie de Jong. Mais nous, on est tous conscients. C'est juste qu'il nous fatigue, il part, il reste, le club ne compte pas sur lui, le club veut faire
rentrer 80 millions dans les caisses avec la vente de Jong, nous on est tous conscients que c'est une erreur, mais si ça devait arriver et que le club a vraiment besoin d'argent, vraiment besoin de protéger Busquets, on devra faire avec, on devra prendre notre mal en patience. Nous on est conscients que Frenkie de Jong le vendre serait une erreur, mais si cela venait à se faire, on verra où ça nous mènera. Encore une déclaration de Koeman qui a parlé de Pedri et Gavi, et moi souvent après ce n'est que mon avis les gars. Quand je dis que je n'ai pas forcément d'affection pour Koeman, ce n'est que mon avis, c'est pas parce que vous allez me dire oui mais il a fait ça, il a rajouté ça de banc, etc. que je vais dire ah ok vous avez raison, son passage au Barça était plutôt pas mal. Non, moi sur ce sujet là je suis sur mes positions, je n'ai pas aimé son passage au Barça. Il nous dit Pedri et Gavi m'ont immédiatement surpris à Barcelone, ils avaient respectivement 17 et 16 ans. Et ça justement beaucoup l'accordent à Koeman. Quand il y a des débats sur Koeman, il y en a souvent qui me disent oui mais Cava, il faut pas nier qu'il a quand même lancé Riqui Puig, il a lancé Gavi, il a lancé Pedri, et alors et alors, donc un autre entraîneur n'aurait lui pas pu lancer Gavi et Pedri, donc un autre entraîneur aurait été bête, il n'aurait pas vu le talent de Gavi, de Pedri, il les aurait laissés pourrir sur le banc, ça m'étonnerait. Je pense que ce soit Koeman ou quelqu'un d'autre, il aurait vu que Gavi et Pedri étaient talentueux, et surtout, il ne faut pas oublier que quand Gavi, etc. étaient lancés, c'était dans un moment où l'effectif du Barça était décimé par les blessures, donc Koeman, c'est pas un miracle qu'il aille chercher Gavi, ce n'est pas non plus un miracle qu'il mette titulaire Pedri, pour moi c'était juste normal, il était limite même un peu forcé au vu du collectif décimé par les blessures d'aller voir un peu ce que le club a en réserve, etc. Et il est tombé sur Gavi, tout ça, il a dit tiens, on va leur faire confiance car ils sont talentueux. Donc ceux qui me disent à chaque fois qu'on débat sur Koeman, oui mais il a lancé des jeunes, moi ce qui me concerne, je ne mets pas ça sur son dos. Je pense qu'un autre entraîneur aurait pu clairement voir le niveau de Gavi et Pedri, surtout dans la situation du Barça qui était décimé par les blessures et tout. Donc tu étais un peu obligé d'aller voir à gauche et à droite qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux rafistoler l'effectif, et il est tombé sur des cracks. Il leur a fait confiance, ils ont progressé petit à petit, ils ont montré aux yeux du monde ce qu'ils valaient. Et pour finir cette actualité football, c'est du côté de Marcelo Bielsa, il sera le nouveau sélectionneur de l'Uruguay. Moi je suis content, Bielsa c'est quelqu'un que j'ai suivi à l'OM. Bien évidemment les Marseillais on connaît très bien Bielsa, on l'a énormément aimé aussi. L'Uruguay va tout simplement passer d'une manière de jouer catastrophique, dégueulasse, aucun fond de jeu, ça jouait n'importe comment durant ce mondial, ça jouait regroupé derrière en bloc alors que c'est une équipe qui avait pas mal d'individualité. On l'a vu, Luis Suarez lorsqu'il est servi, il a encore quelque chose sous le capot à montrer. On a vu aussi Darwin Núñez, moi j'ai pas aimé son mondial, il m'a déçu Núñez. Franchement Núñez il m'a déçu, mais que voulez-vous quand t'as une équipe qui joue tous regroupés derrière, qui font bloc bas, c'est un peu la même histoire que Félix à l'Atlético. Félix, il y en a qui disent ouais il est moyen, il est bof, mais son équipe il joue tous derrière. On lui donne le ballon, il faut qu'il traverse 60 mètres pour aller à la cage, c'est normal qu'il ne montre pas tout son talent. Il ne reçoit pas le ballon dans les 25, 30, 35 derniers mètres, comme ça devrait être pour un attaquant. Il y a des systèmes de jeu qui brident les attaquants, et pour moi l'Uruguay s'est bridé tout seul durant ce mondial en jouant bloc bas, en jouant reculé. Mais avec Marcelo Bielsa, j'en suis persuadé que l'Uruguay, leur façon de jouer va changer et que les prochaines compétitions, on aura un Uruguay un peu mieux en tout cas que ce qu'on a vu durant ce mondial. La vidéo actualité du jour est terminée. Merci encore à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. N'hésite pas à faire part au débat dans les commentaires sur les sujets que j'ai évoqués durant cette vidéo, des choses que peut-être tu n'es pas d'accord ou peut-être t'aimerais apporter une petite précision. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous lis bien évidemment. N'oubliez pas le petit like avant de partir, ça ferait extrêmement plaisir. Le petit abonnement aussi au passage. Merci à tous, on se revoit à une prochaine vidéo sur le football. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.